Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir la meilleure note possible à l'ECE de physique-chimie sur le sujet de la cinétique chimique avec la réaction horloge à l'iode. Dans ce sujet, nous allons étudier la cinétique d'une réaction d'oxydation des ions iodures par le peroxyde d'hydrogène. Cette manipulation s'inspire d'une expérience spectaculaire où des solutions deviennent subitement bleues sombres les unes après les autres. Nous allons réaliser un suivi cinétique de la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et les ions iodures. Dans cette expérience, deux réactions se produisent simultanément. La première est une réaction lente d'oxydation des ions iodures par le peroxyde d'hydrogène en milieu acide, qui produit du diode. La seconde est une réaction rapide où le diode formé réagit immédiatement avec les ions thiosulfate pour former des ions iodures. Tant qu'il reste des ions thiosulfate dans la solution, le diode formé est instantanément consommé. Cependant, dès que tous les ions thiosulfate sont épuisés, le diode s'accumule dans la solution et réagit avec l'emploi d'amidon ou iodex pour donner une coloration bleue sombre caractéristique. C'est ce changement de couleur soudain qui permet de suivre la cinétique de la réaction principale. Pour débuter la manipulation, il est essentiel de préparer soigneusement son poste de travail. Commençons par placer le barreau aimanté dans l'Erlenmeyer, qui servira de récipient principal pour notre réaction. Nous allons ensuite procéder à l'ajout successif des différentes solutions dans un ordre précis. Versons d'abord les 20,0 ml de solution d'iodure de potassium, puis ajoutons les 40 ml d'eau distillée pour diluer le mélange. L'acidification du milieu se fait par l'ajout de 20 ml d'acide chlorhydrique. Pour terminer la préparation initiale, une pointe de spatule de iodex est nécessaire comme indicateur coloré. Le dispositif expérimental se complète en positionnant l'Erlenmeyer sous la burette graduée, préalablement remplie avec la solution de thiosulfate de sodium. L'agitation magnétique doit être mise en route pour assurer l'homogénéité du mélange tout au long de l'expérience. Le suivi cinétique commence véritablement lorsque nous versons les 2,0 ml initiaux de thiosulfate depuis la burette. Le moment crucial arrive quand nous ajoutons les 3,0 ml de peroxyde d'hydrogène. Il faut déclencher le chronomètre exactement à cet instant. La partie la plus délicate de la manipulation consiste à observer attentivement la solution et à noter avec précision le moment où elle vire au bleu sombre. À chaque apparition de la coloration, il faut immédiatement ajouter la dose suivante de thiosulfate, 2 ml jusqu'à atteindre 10 ml au total, puis des ajouts de 1 ml jusqu'à 14 ml. Pour garantir la qualité des mesures, l'agitation doit rester constante tout au long de l'expérience. Si la dernière coloration tarde au-delà de 10 minutes, il est préférable d'arrêter l'expérience à ce stade. La beauté de cette manipulation réside dans la façon dont nous pouvons suivre la cinétique de la réaction principale. À chaque fois que la solution devient bleue, nous savons que tous les ions thiosulfate ont été consommés. Cela nous permet de calculer la quantité de peroxyde d'hydrogène qui a réagi. Pour exploiter nos résultats, nous devons d'abord reporter nos mesures de temps dans un tableur, en fonction du volume de thiosulfate versé. Le premier graphique à tracer est celui du volume de thiosulfate versé en fonction du temps en secondes. Cette courbe nous donne une première visualisation de la cinétique de la réaction. L'exploitation devient plus intéressante quand nous calculons la concentration en peroxyde d'hydrogène restant après chaque ajout. Pour cela, nous utilisons la formule où la concentration en peroxyde d'hydrogène est égale à la quantité initiale moins la quantité consommée, le tout divisé par le volume total. En pratique, cela donne concentration égale à 0,49 fois 3 ml moins 0,5 fois 0,2 fois V en millilitres, le tout divisé par 83 plus V millilitres. Pour vérifier l'ordre de la réaction, nous traçons ensuite le logarithme népérien de la concentration en peroxyde d'hydrogène en fonction du temps. Si nous obtenons une droite, cela confirme que la réaction est d'ordre 1 par rapport au peroxyde d'hydrogène. La pente de cette droite nous donne alors la constante de vitesse de la réaction. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur l'ECE de l'horloge à l'iode. J'espère que ces explications vous ont permis de bien comprendre comment aborder cette manipulation délicate et obtenir la meilleure note possible. N'oubliez pas les points essentiels, une organisation rigoureuse, des mesures précises et une exploitation soignée des résultats. La réussite de cette ECE repose sur votre capacité à bien chronométrer les changements de couleur et à tracer correctement les graphiques demandés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels sur les ECE de physique-chimie. Je vous souhaite une excellente préparation pour votre baccalauréat. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.